Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV, Clés de vitalité. Aujourd'hui, je vais vous partager les clés qui m'ont aidé dans mon parcours. Des clés de santé, des clés de pratique quotidienne, des clés de pratiques occasionnelles. Déjà en tant que femme, on va dire que vers les années 2010, voilà, je me suis aperçue que je recherchais certaines qualités comme l'accueil, la douceur, la patience. Je les recherchais beaucoup à l'extérieur de moi et je ne les recevais pas toujours. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est les qualités du féminin, les qualités intrinsèques au féminin sacré. Et je me suis aperçue que ces qualités-là, en fait, je les avais en moi-même et que je pouvais me les apporter déjà par moi-même. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que femmes et hommes, yin-yang, sont égaux en droit, mais sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas un homme, une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Et c'est ce qui est formidable, c'est vraiment des énergies complémentaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on a peut-être à un moment donné confondu, en tout cas la femme a eu besoin d'être l'égale de l'homme et a voulu être égale dans les qualités du masculin, à en oublier ce qu'elle est quand même intrinsèquement, c'est-à-dire ce qu'elle incarne vraiment en majorité, ce sont les qualités du féminin. Et on a été à vouloir ressembler à l'homme, à quitter nos qualités intrinsèques de femme et à développer beaucoup de qualités masculines dans lesquelles on a gagné des choses, mais on a perdu ce qu'on était aussi à la base. Et face à ça, l'homme a petit à petit eu du mal à trouver sa place en incarnant les qualités du masculin. Donc pour moi, ça a été une grande révolution quand j'ai vraiment pris conscience de cette complémentarité et déjà d'aller retrouver en moi ces qualités de douceur, de patience, d'écoute, d'accueil, de puissance. J'ai vraiment, pendant plusieurs années, essayé d'incarner cela. Et ça a été voilà, une grande aventure qui a débuté. À ce moment-là, j'ai suivi aussi des séances de biodanza entre femmes. Et ça a été très, très bénéfique pour moi. Et petit à petit, voilà, ces qualités-là se sont installées, je les ai recontactées et j'ai pu voilà, en profiter déjà moi-même avant de pouvoir les offrir au monde. Et à partir de là aussi, j'ai vu que j'avais développé quand même beaucoup de qualités du masculin, ce qui est très bien, mais peut-être un peu trop dans le sens, dans l'équilibre avec le féminin. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, la femme incarne un petit peu tous les rôles, porte beaucoup de choses sur ses épaules et c'est très difficile d'être à la fois dans l'accueil, la patience, la douceur, en même temps qu'on porte toutes les responsabilités, qu'on est dans des actions. Voilà, c'est un petit peu, je pense, actuellement, la difficulté, le défi qu'il y a de retrouver à incarner le féminin dans tout ce qui est puissant et beau dans le féminin, en se sentant tout à fait égal en droit et comment dire, en valeur avec le masculin, mais petit à petit pouvoir peut-être lâcher un petit peu des qualités du masculin que les femmes ont un peu surinvesti à un moment donné. Voilà, ça, c'est un des chemins intéressants que j'ai exploré pendant plusieurs années, qui m'a beaucoup aidée et que j'ai exploré aussi encore plus en profondeur
dans les qualités du féminin en tant que tout ce qui est maternité, puisque du coup, j'avais des ovaires qui ne fonctionnaient pas. Et pour pouvoir avoir un enfant, j'ai vraiment aussi recontacté tout cet aspect du féminin, connecté à la lune, connecté au cycle. Et c'est vrai que ça a été aussi très, très intéressant d'observer comment, en fait, en prenant conscience de notre connexion à la nature, à la femme sauvage, à la femme enfin voilà, tous les archétypes que la femme peut incarner. Petit à petit, mon cycle s'est recalé sur la Lune, en fait, tout simplement en observant la Lune tous les soirs. Et de là, finalement, les choses se sont débloquées sans avoir à faire appel aux médicaments ou autres. Donc, c'est un des accompagnements que je propose aussi dans les consultations holistiques, qui est vraiment de recontacter tout ce qui est ces qualités que nous incarnons en tant que femmes. Ça peut s'adresser aussi aux hommes qui, parfois, ont besoin de retrouver leurs qualités masculines et peuvent avoir à s'ouvrir aussi aux qualités féminines pour équilibrer, en fait, qui est toujours l'équilibre, en fait. Et voilà, ça s'appelle Mieux se connaître en tant que femme. Et donc, ce sont des consultations où on va aussi bien aborder des aspects théoriques que des mises en pratique dans tout ce qui est rencontré comme difficulté propre à chacune. Un autre aspect qui m'a beaucoup servi et aidé dans mon parcours, ça a été tout ce qui est visualisation, création par la visualisation, création par les paroles, par des phrases. Donc, c'est ce que j'appelle créer sa vie rêvée, c'est-à-dire que ce soit par des tableaux de visualisation, que ce soit par écrire des phrases, que ce soit se répéter des phrases toujours au présent, et comme si c'était déjà acquis, pouvoir voilà, écrire tous les projets qu'on a, ce qu'on a envie de vivre et vibrer comme si nous le vivions déjà. Donc, que ce soit la santé, des projets, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, familiaux, relationnels. C'est aussi quelque chose qui m'a accompagnée depuis mes 20 ans, 19-20 ans. Et par moments, je m'en suis davantage servie qu'à d'autres moments. Et quand je voyais une situation un petit peu compliquée, que ce soit dans mes études ou que ce soit dans certains aspects de ma vie qui ne me correspondaient pas, que ce n'était pas ce que je souhaitais vraiment vivre et incarner, j'ai toujours remis en place ces pratiques-là. Il y a tout un panel de pratiques qu'on développe aussi dans les accompagnements individuels. Donc ça, c'est très intéressant. Après, sur l'aspect de la santé globale, en général, il y a énormément aussi à faire en pratique de routine quotidienne, en pratique d'automassage, de respiration, de connaissance de petites choses qui peuvent améliorer notre état selon les saisons, selon ce qui se passe dans notre corps. Voilà, il y a aussi beaucoup d'outils que j'ai mis en place selon les périodes, selon les besoins du moment. Le Qigong m'a accompagnée depuis assez tôt, depuis mes 18 ans, avec pareil, toujours selon les moments, je m'orientais vers ce dont j'avais besoin, que je sentais que c'était approprié à ce moment-là. Donc le Qigong, la pratique du Qigong m'a toujours beaucoup soutenue dans certaines périodes. Je me suis ensuite formée au Qigong professionnel
Et ce qui, dans une approche que je trouvais intéressante, parce que certains Qigong, comment dire, ne correspondaient pas à ma compréhension globale des choses. Donc voilà, un Qigong de l'onde du dragon notamment reflétait davantage le respect de notre physio-anatomie dans les mouvements. Donc le Qigong, les automassages, la connaissance un petit peu de points à stimuler selon les besoins, les, les relaxations, les méditations. Ce qui m'a aussi énormément aidé, ça a été la connaissance de la communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg. Là, ça a été aussi une grande étape quand, dans les années 2010, j'ai commencé à lire les ouvrages, écouter les conférences pour communiquer notamment des choses délicates avec son prochain, formuler des demandes, formuler les choses, sans blesser en essayant de parler de soi. Et c'est une approche qui nous invite à une introspection, puisque derrière chaque émotion qu'on va essayer de nommer, de reconnaître, on va chercher le besoin qu'il y a derrière, le besoin qui n'est pas comblé et qui provoque cette émotion. Donc c'est une approche très très intéressante dès lors qu'on est confronté à des difficultés dans la communication, que ce qu'on aimerait faire entendre ou partager n'arrive pas à être reçu. Alors c'est peut-être l'interlocuteur, mais c'est parfois la façon dont on l'exprime. On peut l'exprimer sous forme de reproche ou sous forme simplement de partage de ce qui se passe en soi. Et ça, c'est très, très intéressant. Je le conseille souvent à mes patients. Quelles sont les autres choses qui m'ont sur le chemin depuis, on va dire, 20 ans, parce que moi, j'ai commencé à vraiment engager un travail personnel vers mes 18-20 ans. Voilà, je dirais que là, ce sont quand même des étapes et des clés importantes qui m'ont aidée et que je détaille dans des conférences plus spécialisées pour chaque thème. Donc voilà, en attendant, si vous êtes intéressé, si ces thèmes vous ont quelque peu déjà interpellé, que ça vous a parlé, vous pouvez commencer à vous renseigner sur le féminin sacré, les qualités du féminin, la communication non violente, les émotions, à quoi elles servent, le besoin qu'il y a derrière une émotion, les pratiques quotidiennes qu'on peut trouver, que ce soit des relaxations, des méditations de pleine conscience, des pratiques simples de Qigong, des automassages. Voilà, on a vraiment énormément de choses à notre portée pour être autonome au maximum dans notre vie, même si bien sûr, parfois l'aide d'un accompagnant ou d'un médiateur ou voilà, d'une interface va vraiment parfois être nécessaire, parce que lorsqu'on a la tête dans le guidon, ou qu'on a, comme on dit, on est à l'intérieur de la bouteille, on voit pas l'étiquette et on a souvent besoin d'un regard extérieur pour nous guider. Oui, j'allais oublier, voilà, tout ce qui est aussi, vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est le verbe créateur, la visualisation créatrice, on appelle ça aussi la loi de l'attraction. Qui peut être utilisé des fois, comme on dit, enfin, faut pas chercher à le faire pour obtenir des choses qui ne seraient pas en accord avec finalement notre être profond. C'est essayer toujours d'aller s'aligner avec ce que nous sommes vraiment, là où nous allons être vraiment épanouis et où nous allons pouvoir être ensuite rayonner ce que nous sommes et l'offrir aux autres, quel que soit le domaine où
où nous évoluons, où nous travaillons ou pas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une activité professionnelle, mais qui s'occupent de leurs enfants. Voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir incarner ce que l'on est. Et un autre thème qui m'a énormément aidée et impactée, parlé quand j'ai eu la chance de découvrir tout ça dès que j'ai été à peine j'ai été maman, que j'ai découvert tout ce qui est l'apport des neurosciences affectives, de comprendre comment se développe le cerveau du bébé jusqu'à l'adulte. Et l'adulte, son cerveau sera mature qu'à 25 ans. Donc, c'est très intéressant pour être patient, pour augmenter notre empathie naturelle envers les bébés et les enfants. On ne peut plus voir les choses pareilles une fois qu'on a écouté, par exemple, la conférence de Catherine Guéguin pour une enfance heureuse. Ça donne des petites bases qui font que plus jamais on peut considérer un caprice ou des choses comme ça chez un petit enfant. On va comprendre que le cerveau est immature et que ce sera dans le temps et que c'est vraiment, au contraire, en accompagnant les émotions, en accueillant les émotions, en montrant aussi l'exemple soi-même. C'est vrai qu'il est important par moment de faire le travail sur soi, de régler des choses avec sa propre enfance, avec les choses qui nous ont nous-mêmes parfois pas été autorisés, comme exprimer les émotions. Sinon, on va rentrer en conflit et en contradiction. Ça, ce sont des choses très intéressantes. Après, particulièrement aussi dans mon chemin, il y a eu la découverte de ce qu'est l'hypersensibilité et des profils hypersensibles ou des profils de fonctionnement cérébraux différents. Donc là, tout ce qui est le sujet des zèbres, des hauts potentiels intellectuels, des hypersensibles, c'est vraiment des thèmes qu'il faut pouvoir aller contacter si vous vous sentez vraiment dans des émotions qui se vivent de façon plus forte, que vous sentez avoir des pensées en arborescence, c'est-à-dire beaucoup d'idées qui se succèdent et qui font des liens avec le tout. Les sens aussi très développés, pouvoir être très gêné par un des sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, peu importe, le toucher, contrairement à d'autres personnes qui ne semblent pas du tout impactées par trop de bruit, trop de foule, trop de tout ça. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des profils hypersensibles et qui peuvent du coup aussi développer des troubles déficitaires de l'attention. Et en fait, ça, c'est vraiment un sujet à connaître et à fouiller pour accompagner les enfants ou s'accompagner soi-même, mieux s'accepter dans sa différence, dans ses particularités. C'est vraiment un des sujets aussi que j'aime accompagner, que j'aime communiquer, transmettre les bases sur ce sujet-là, parce que des fois, rien que de connaître, de savoir, ça peut amener le premier pas pour beaucoup de changements, amener des leviers de changement très importants. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans Clé de Vitalité. Bonne journée, au revoir.